C'est l'heure de votre écran de veille. Et Bertrand, vous m'avez dit, j'apporte une bonne nouvelle. Exact, elle m'a été révélée par l'émission Ensemble c'est mieux, un programme qui, contrairement à ce que son nom laisserait penser, ne parle pas d'échangisme, mais de solidarité, d'initiative, de vie quotidienne. Une émission 100% service et bonne humeur, c'est la promesse, diffusée du lundi au vendredi à 10h50 sur France 3 et ses antennes régionales, à chacune sa déclinaison. Et petit jeu, à vous de trouver quelle édition régionale j'ai regardé. Attention, c'est pas évident. Indice avec le témoignage de cet invité. Quelques jours avant la Noël, je suis allée à la foire au Santon et j'ai voulu acheter le Santon de notre héros national, c'est-à-dire le professeur Raoult. C'est Marseille. Oui, évidemment. La Noël. La Noël et le Santon du professeur Raoult, qui à part eux considère professeur Raoult comme un héros national. La légende raconte d'ailleurs que dans les crèches marseillaises, le Santon du professeur remplace celui du divin enfant. À Marseille, le réveillon de Noël, c'est le 13 mars. Ils sont en 68 après Didier Raoult. Bref, je m'égare. Venons-en à la bonne nouvelle dont je parlais. Je précise qu'il n'est pas question de foot. Les Français sont les champions du monde. On est champion du monde. Pas une bonne nouvelle, ça? Ah putain, quel pied. Elle démarre super bien cette année. Attends, Eva. On se calme. Range tes confettis et pose ce magnum de champagne immédiatement. Ne t'emballe pas. Attends de savoir de quoi nous sommes champions du monde avant de remonter les Champs-Élysées en hurlant. Les Français seraient le peuple le plus râleur au monde. Nous nous plaignons 15 à 30 fois par jour. Un chiffre qui monte jusqu'à 2849 fois par jour sur CNews. La France championne du monde de râlerie, tu m'étonnes. Plus qu'un sport national, c'est un don chez nous. Jamais je me ferai vacciner, jamais. Mais il arrive quand le vaccin? C'est long. Mais de toute façon, je me ferai pas vacciner, on sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est quand même long à venir. Et les autres pays se reconfinent et nous, on fait rien. C'est un scandale. Comment ça, impossible reconfinement? Mais moi, je veux pouvoir sortir de chez moi quand je veux. Je tiens à mes libertés. Bon, cette émission est nulle, mais je la regarde quand même jusqu'au bout pour en dire du mal sur Twitter parce que c'est bon de râler. Oui, ceci dit, râler présente des bénéfices. Dans l'émission, j'ai appris que ne pas contenir ses colères réduit les risques d'accidents cardiovasculaires. Ne pas les contenir. Ne pas les contenir, oui. Une excellente nouvelle pour Jean-Luc Mélenchon qui peut se vanter d'avoir un cœur de nouveau-né. Et j'ignore si vous le saviez, mais il existe d'ailleurs plusieurs mécanismes de râlerie, notamment celui-ci. Si on est dans un modèle de râlerie automatique, on va capter que le négatif pour alimenter cette râlerie en permanence sans même qu'on s'en aperçoive au final. Voilà, c'est ce que j'appelle déclencheur inconscient. Ça, c'est le nom scientifique. Moi, j'appelle ça le syndrome grande gueule. Ouais. Sinon, il y a les causes de râlerie classiques sur le podium duquel les embouteillages. Un exemple illustré dans le sujet par une bluffante interprétation de la colère au volant par les deux journalistes. Si l'Académie des Oscars nous écoute, arrêtez tout, stop everything, guys. La statuette des meilleurs acteurs, c'est à eux qu'elle doit revenir. Ah, il va avancer celui-là, là, devant. Arrête de râler, mon chéri. T'es pas bon pour ce que t'as. Non, c'est pareil, ça. Ceci dit, ce serait génial si on s'engueulait comme ça. Dis donc, espèce de zozo, baisse un peu le ton, non mais oh, c'est un peu fort de café. T'es complètement zinzin ou quoi? Il est toc-toc, lui. Alors, pourquoi Ensemble c'est mieux s'intéressait-elle à la râlerie hier? Eh bien, ça ne vous aura pas échappé, nous sommes en janvier. C'est donc la période des bonnes résolutions. Après le Dry January, qui consiste à ne pas boire d'alcool pendant le mois, voici donc l'autre résolution à prendre en ce début d'année, selon France 3. Arrêtez de râler et ça fait du bien. Bah oui, tiens, si on arrêtait de râler, c'est le bon moment en plus, on n'a pas trop de raison de le faire. Nous sommes en 2021, après Jésus-Christ. Toute l'Europe reconfine et vaccine à tour de bras. Toute? Non, car un pays peuplé d'irréductibles Gaulois, emmené par pas de stratégix, résiste encore et toujours à la sortie de crise sanitaire. En parallèle, les camps de anti-vax, complotix, populix et cascouillus gagnent du terrain. Et comme si ça ne suffisait pas, le variant anglais du coronavirus se rapproche. Conseil des taxes a validé l'extension du domaine du fichage et le groupe Kio a annoncé faire son grand retour en 2021. Il faudrait qu'on arrête de râler, donc ça va pas. Bon allez, on peut toujours essayer. En janvier, on arrête de picoler et on râle pas. En janvier, on devient des ficus en plastique. Ah oui. Merci beaucoup Bertrand Chameroy. Puis la petite référence invisible à Welbeck. L'extension du domaine du fichage. Bravo. Exactement.